Camerounais, c'est comment, c'est Waman. Bref, j'ai fait cette vidéo parler d'un sujet important. J'aimerais donner un conseil. J'aimerais sensibiliser sur la part du gain et sur le combat de trop dans la vie en général. Je suis sur la terre depuis beaucoup d'années. Il m'arrive de rigoler, il m'arrive de m'amuser, il m'arrive de faire les recherches de l'eau pour mettre les Camerounais ensemble, parler mariage, plan B, etc. Mais il est aussi important de sensibiliser les jeunes de temps en temps, de faire ce que j'appelle une piqûre de rappel, surtout dans la diaspora de nos jours. J'aimerais dire aux Camerounais qui m'écoutent, c'est que je suis un homme d'expérience. Ça se voit dans ma façon de faire. J'ai beaucoup d'expérience. C'est-à-dire que depuis tout petit, j'ai toujours été quelqu'un qui voit les choses avant que ça n'arrive. J'appelle ça un précurseur de la pensée. Et souvent, quand je donne le conseil à certaines personnes, ils me disent « Ah, dis donc, tu connais quoi ?» Et souvent, ils tombent dans le choki. Ce qui nous a sauvés, nous, c'est que nous écoutons les grands frères, nous écoutons les parents. Parce qu'à l'époque, les grands frères étaient dans le parlement, ils donnaient des conseils sur la vie, sur les femmes, sur l'économie. Ça nous a permis d'éviter certains dangers. Avant, je n'arrive à l'Occident, j'écoutais les anciens parigots, ceux qu'on avait rapatriés ou ceux qui ont fini leur vie au Cameroun, dans le fort. Ils nous ont donné les conseils. Donc, ce que je fais, c'est toujours les conseils de l'expérience des autres et de mon expérience à moi. Ça vaut ce que ça vaut. Celui qui s'en fout, il n'y a pas de souci. J'aimerais parler de la part du gain et du danger de la facilité en Occident. Nous entendons chaque fois du faux partout. Faux diplôme, faux ceci, cela. On a suspendu tel, on a attrapé tel. Faisons très attention les jeunes. Vous, nous Camerounais, qui avons quitté le Cameroun pour la diaspora occidentale, j'aimerais vous raconter un petit parcours qui est le danger qu'il y a en Occident de nos jours. De nos jours en Occident, Canada, États-Unis, Suisse, Belgique, France, Allemagne, Italie, etc. Tout est informatisé de nos jours. Il y a 15-20 ans de cela, tu pouvais aller dans une ville en Belgique, par exemple, tu causais une gaffe dans une commune. Tu n'es pas dans une commune, ils ne sont pas au courant de ce que tu as fait dans l'autre commune. Ce n'était pas informatisé. Aujourd'hui, tu dis bonjour dans une commune à Bruxelles. Tu vas dans une commune en Flandre. Tu dis bonjour, on est au courant que tu étais dans une commune à Bruxelles. Tout est informatisé. Et on te bloque tout de suite un bouton. Pap, ta carte est ici. Tu n'existes plus socialement. J'aimerais le dire parce que, vous savez, quand on est une communauté ou l'autre, une communauté où les gens sont très assidus à l'école, les Camerounais vont à l'école, c'est des gens intelligents, les Camerounais bossent. Nous devons aussi sensibiliser aux Camerounais de faire attention à la part du gain. Nous avons parmi nous certains gens qui poussent les jeunes à la facilité. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on peut avancer doucement. On peut gagner petit et construire son projet doucement. Tout le monde ne sera pas milliardaire. Tout le monde ne sera pas millionnaire. Mais on peut tous chacun avoir le minimum vital, qui est la constance. Ça, c'est ma philosophie depuis l'enfance. C'est-à-dire qu'on n'est pas riche, on n'est pas pauvre, mais on a le minimum. En allant doucement, en évitant les pièges de l'Occident. Aujourd'hui, en Occident, les Occidentaux ne tolèrent plus le faux. Quand vous avez un boulot, jeune Camerounais, faites attention à ce que vous faites. Ne cherchez pas la facilité, ne cherchez pas le courage, cherchez toujours à avancer avec votre salaire. Si vous avez un business, faites attention avec qui de votre entourage, avec qui vous avancez. Parce que j'ai des informations de certains Camerounais qui sont tombés dans le choking. Certains Camerounais ont chopé Longata pour le coup. Ils sont allés dans une décharge de camion là, on a mis le coup dedans. La police est arrivée, Ngata, 8 ans, 10 ans. J'ai des informations des Camerounais, médecins qui ont été suspendus pour les médicaments qu'on a attrapés, parce qu'ils tombent les médicaments. J'ai des informations des femmes camerounaises, infirmières, suspendues, parce qu'elles tombent les médicaments, parce qu'elles vont dire, faites très attention, la part du gain. Et c'est un danger qui pourrit l'économie camerounaise. Je me dois de le dire. Nous sommes une diaspora battante, nous devons faire attention à ce que nous faisons. Dans des pays comme le Canada partout, États-Unis partout, on ne rigole plus avec le faux. Si vous êtes Camerounais, vous êtes dans un endroit où vous travaillez, vous avez des collègues bizarres qui font des choses bizarres, fuyez. Vous avez des amis dans la vie, fuyez. Ne mélangez pas votre travail aussi avec votre vie privée. Parce que j'ai vu aussi des femmes aussi qui ont des bons boulots. On a des filles camerounaises très intelligentes, qui font des grandes études. Mais quand elles travaillent, pourquoi d'après vous, l'argent des filles camerounaises parfois on ne voit pas? Certaines. C'est parce que quand elles bossent, elles ont souvent médecins. Il y a des groupes de prières, les groupes des amis qui pénètrent dans ça pour pouvoir la mettre dans un truc qui se retrouve à vendre les choses du travail. On les attrape, on suspend. Beaucoup de filles camerounaises ont perdu le boulot à cause de ces groupes qu'elles font là. On a certains groupes des étrangers ou même des Camerounais qui viennent dire « Oui, tu travailles où? Tu travailles en pharmacie, tu peux vendre les médicaments, tu peux gagner comme ça. » Et elles s'entrent dans la part du gain. Parce que quand tu vis au-dessus de ton argent, au-dessus de ton salaire, tu es obligé de faire les faux et ça te retrouve toujours, on t'attrape. On a des hommes camerounais qui ont voulu faire les facilités. Les avocats. J'ai des Africains ici à Bruxelles qu'on a suspendu avocats parce qu'ils sont avocats, ils ont un petit boulot, enfin un boulot à l'aise, ils font les choses derrière. Oh, les Ngoundis, ils tuent les Ngoundis, les Nga, ils tirent, les machins, et on les suspend toujours. Certains, faites très attention aux jeunes Camerounais. Les beaux ailleurs, conseil du Waman. Quand vous arrivez en Occident avec le parcours de vie que nous connaissons, avec les thèmes et tout ça, faites attention à ce que vous faites. Même si on est sans papier, moi j'étais sans papier, je ne faisais pas de pourquoi. Si tu es sans papier, mon petit, concentre-toi à ton Gunda, concentre-toi à ton Kwali, concentre-toi quand tu fais ta formation. Fais attention à la facilité. Parce que le plus dangereux, c'est quand tu arrives en Occident aujourd'hui, on te dit, viens, dis donc, tu n'as pas le carreau, viens, il y a un truc là-bas, viens, on va. Souvent, même dans le travail de black, tu peux tomber mal.
Même quand on m'appelait pour un travail en blague, je faisais attention parce que tu peux arriver là-bas sur le jour où l'embé dans le sec et tu rentres au Cameroun. Donc faisons attention sur faisons. J'aimerais le dire. Sachez que tout le monde aime l'argent. Tout le monde aime. Oui, on aime l'argent, mais les conséquences sont vraiment énormes. Je ne dis pas ça pour faire que je suis trop gentil. Je ne dis pas pour dire que Ouaman est trop sérieux. Non, 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 non. Ouaman, c'est un gars du quartier. Avant de faire quelque chose, je mesure les conséquences. Je ne peux pas aller courir les risques de 10 000 euros quand je vais perdre mon quali, ou bien courir 10 000 euros parce que je vais perdre mon travail. Je préfère avoir mes 200, 300 euros d'économie par mois que de courir pour 10 000 euros, 20 000 euros. C'est ça les conséquences. Être honnête, c'est de mesurer les conséquences. Ce n'est pas de dire, non, c'est dangereux, je suis très honnête. Non, c'est de mesurer les conséquences. Je dois dire aux petits frères. La diaspora camerounaise doit faire attention. Canada, États-Unis, partout. Sachez que en Allemagne aujourd'hui, si vous faites un problème en Allemagne, les Allemands des blagues, on a plus taquadé d'étudiants, c'est fini. On a plus taquadé en Belgique, c'est fini. Et aujourd'hui, quand les policiers appuient ta ou le juge appuie ta carte, tu ne peux plus utiliser ta carte bancaire, tu deviens sans papier, tu ne peux plus aller à l'hôpital parce qu'on va t'attraper. Donc sachez les conséquences. Et même avec qui vous marchez, les gars, quelqu'un t'invite dans sa voiture, allons boire, tu sais ce qu'il fait dans la vie? Tu peux arriver à un règlement de compte, tu peux arriver à la police de Saba, c'est fini pour toi, il a un courant à la voiture. Même ça, fais attention. L'alcool, allons boire, tu ne le connais pas. Quand tu marches avec quelqu'un qui a une vie qui est différente de la tienne et que tu vois qu'il brasse sur les dos, fais attention. Vous, les femmes aussi, les copines, elle a les fourrures, tu ne sais pas ce qu'elle fait. Elle a les habits, c'est Snapchat. Tu cours derrière ma copine, va te montrer comment tu fais l'argent. Tu vas lire ma série. Donc, je ne dis pas que tout le monde fait ça. C'est pour prévenir la diaspora que nous ne voulons plus les scandales. Je voudrais surveiller sur les fémans. Les fémans. Je suis un catholique, je n'ai rien contre le fait. Mais nous ne pouvons pas promouvoir cela comme une vertu. On ne peut pas promouvoir cela comme quelque chose de bien. On doit dire aux petits frères, même s'il y a le fait, pour ceux qui font le fait, ils font les couloirs. On ne peut pas accepter que les petits frères entrent dans ça. Ou les petits entrent dans ça. Nous devons prévenir la jeunesse. Car de nos jours, quand on attrape un féman, le nom du Cameroun, vous connaissez les gars des pays africains là, ils vont zouker sur nous, ils vont nous salir. Nous devons dire aux jeunes de faire attention à la facilité du fait. Nous devons dire aux jeunes de faire attention à tout ce qui est facile. De pouvoir se lever le matin à 4 heures, aller bosser pour gagner son petit salaire. Ceux qui veulent gagner 10 000 euros facilement comme ça, là, ça peut salir tout le monde. J'aimerais le dire en France parce que je ne suis pas là pour blaguer. Moi, je ne suis pas là pour juger ce que quelqu'un fait à côté, mais c'est un grand qui doit donner conseil à tout le monde. De faire attention parce que dans ce monde aujourd'hui, quand on t'attrape, ta vie sociale. Vous savez combien de couples camerounais sont au courant qui ont eu des problèmes? Un monsieur qui travaille mais qui a voulu tomber dans la facilité. On l'a pris, Ngata. Le couple est exposé. Sa femme, les enfants, ils font comment? Combien de femmes camerounaises qui ont fait des études se retrouvent à faire un bon boulot? Elles entrent dans certains groupes de prières africains là, qui font les faux là. Parce qu'aujourd'hui, on a certains groupes africains là, ils apprennent à une fille camerounaise. Tu travailles quoi? Je suis médecin. Ah, viens ici ma soeur, on va prier, on va faire ça. Après, tu as les remèdes à vendre, tu peux faire les prises en charge, tu peux vendre comme ça. Elle entre dans le chouki dans le... Boum! Et quand ça chouk, et quand on l'attrape, les gars l'abandonnent. Faisons attention à ce que nous faisons. Apprenez à travailler doucement. Allez doucement pour pouvoir aider vos familles, aider notre pays. Nous ne sommes pas des communautés qui venons s'amuser. On vient ici pour travailler, pour développer son économie. Même quand tu crées ton business, tu dois faire attention aux trucs en black. Je veux dire, on vous calcule. Je donne les conseils aux Camerounais qui ont créé les petits business là, les Camerounais qui ont les petits business. Je dis, faites attention. Faites les papiers légaux. Gagnez un peu, mais gagnez sûrement. Ne cherchez pas à prendre les choses en blague là, on va vous couler. Ce sont même vos frères qui vont vous couler. Quand tu crées ton entreprise ici là, les gens te calculent. Les mbérés te calculent. Vous savez, les Ouadas ont un système ici. Quand tu crées une entreprise, vous savez comment ils font? Les polices européennes, ils observent le faux, ils ne réagissent pas. Ils peuvent te laisser le faux un an, ils accumulent les preuves. On a attrapé une camelle là, on lui a taxé plus de 40 000 euros qu'elle va rembourser. On accumule les preuves parce elle avait une société qui était bien, mais elle faisait aussi les trucs à côté, avec les trucs aides sur on l'a attrapé. C'est très dangereux. Donc les Ouads te laissent d'abord. Tu fais même faire 1 an, 2 ans, ils accumulent les preuves. Le jour qui frappe fort, ils prennent tout la filière. Tu vois, ils te connaissaient ça depuis 2 ans. Donc faites attention quand vous faites le faux. Mais si vous faites les choses, vous déclarez tout. Vous faites attention, surtout dans les business visibles. Il y a tout le monde jongler. Mais le jongleur là, c'est fait au secteur, pas ici. Ah! Parce que l'informatique va vite. Les caméras sont partout. Mieux vous travaillez, vous faites votre business à l'aise. Et faites attention avec qui vous faites le business. On a les gens qui t'invitent. Oh, tu fais le business, viens, je vais t'inviter. Il arrive, tu tombes, les mains dans le cercle. Tu dis, ouais, surtout aux États-Unis, tu vas prendre 40 ans de prison. Au Canada, en France, partout. En tout cas, j'aimerais dire aux jeunes. Travaillons, avançons doucement. Les jeunes filles, faites attention avec qui vous marchez. N'imitez pas les gens, les jeunes garçons, doucement. Ouaman vous dit, nous ne sommes pas les papas sérieux, mais nous sommes les papas prudents. Avant de faire un truc, nous mesurons les conséquences. Qu'est-ce que je gagne dans ça? Si les gars là me fuck up, je fais comment, non? Le ngata, je perds quoi pour combien? Non. Mais si on t'attrape, imaginons, on t'attrape pour 2 millions d'euros, ça c'est un exemple, que les 2 millions sont au secteur. Tu peux courir en disant que j'ai couru pour 2 bâtons. 2 millions, c'est beaucoup. Mais pour les miettes comme ça, ça ne vaut pas la peine. Mieux, tu restes dans ton coin, tu manges petit, constant,
en attendant l'avenir, en construisant ton avenir doucement. Mon tu vas quand même, mon tu vas m'engager bakali, aba bon sang moyinda. Car en fait, parce que tu m'as quand même dit que tu as quelque chose à chaud, me caou, ma barre de biba, ba mi. Au fait, un gars bakali mboyo. Mon tu vas au moment mamzo, mo même si on que petit on a zina anda. Mais tu vas gagner aku una, be asel fu aku aso ok tu oh ma babanta parce que au fait, me caou ngou zi, boy mani. Ma bière le caou, bière le biba, bière le au bengue fa. On dit moi ma babula. You know me. Au bon moment je me zone da bon ko au lokot parce que bon ma mesure bon que bugande. Ma barre na barre famille fa ugande. Donc papa tu vas briser bon ndokot. Canada, États-Unis, France, Belgique. Dans le informatique, bachou n'enzina bachou. On n'engage à jour n'gabjine. Bobo mbokshi mamkala mkala abokurafa. Ngoto abokura ngoto nyamu. Au grisazi, boy. Normal conseil la moncho mebe lokot. Parce que bon chomba bachou va faciliter. Au fa nende, boy mani. Mon zinanda. Quand je me suis dans moi zinanda, ta chamzino. Aba conseil là, on fait comme ça.